voilà de retour. On a dit que avant de faire une transfusion sanguine, il faut s'occuper d'abord de savoir quels sont les groupes sanguins de chaque personne et puis ne transfuser une personne qu'en utilisant, en suivant donc cette règle-là. Ça s'appelle la règle donneur et receveur. Donc il faut savoir que le O est un donneur universel, le AB est un receveur universel. Mais, alors, avant de passer à autre chose, on s'est rendu compte que même en utilisant vraiment, en suivant ces règles-là, on pouvait tomber dans des problèmes d'agglutination chez certaines personnes qui peuvent induire leur mort, qui peuvent entraîner leur mort. Et par la suite, on a découvert qu'il y a au fait autre chose. Ça s'appelle le facteur Rhésus. Donc voilà, des études plus approfondies ont montré plus tard, pas seulement au début du XXe siècle, mais aux environs de la moitié du XXe siècle, c'est-à-dire vers les années 50, 1950. Alors, ils ont montré que il existait un autre antigène sur les membranes cytoplasmiques des globules rouges. Mais cette fois-ci, pas chez toutes les personnes. Il y a des personnes qui ont cet antigène, d'autres non. On l'a appelé l'antigène Rhésus ou le facteur Rhésus, d'où le nom de ce paragraphe. Donc, les personnes ayant un antigène Rhésus, on les a appelés Rhésus plus, voilà, RH plus ou R plus. Et dans ce cas, ces personnes ne possèdent pas d'anticorps anti-Rhésus dans leur sang. C'est pas possible qu'ils possèdent l'antigène et l'anticorps en même temps. Donc, les personnes qui ont un Rhésus plus n'ont pas d'anticorps. Comme ça, ils peuvent vivre normalement. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce Rhésus. Alors, les personnes n'ayant pas l'antigène Rhésus sont appelées Rhésus moins, RH moins. Et dans ce cas, ces personnes ne possèdent pas non plus d'anticorps anti-Rhésus au début, mais elles le produisent si elles le reçoivent, si elles reçoivent du sang Rhésus plus dans le cadre d'une réponse immunitaire. J'explique. Une personne qui est née, par exemple, elle est groupe sanguin A et elle a le Rhésus. Donc elle est A Rhésus plus ou A plus. Des fois on dit ça, mais je n'aime pas. On dit A Rhésus plus. Et une autre personne qui est aussi A et qui n'a pas l'antigène Rhésus, on va l'appeler A Rhésus moins. On est d'accord? Alors, le A Rhésus plus, il ne possède pas d'anticorps. Comme ça, il n'y a pas d'agglutination. Et le A Rhésus moins non plus ne possède pas l'anticorps. Mais si on lui donne l'antigène, il va fabriquer l'anticorps. Comme on fait dans n'importe quelle réponse immunitaire qu'on a déjà vue. Donc, une fois il produit l'anticorps, et ben, l'anticorps va s'agglutiner avec l'antigène et ça va donner une agglutination et d'où que c'est mortel. Donc ces études ont montré que même si deux personnes, je dis bien deux personnes, ont le même groupe sanguin, par exemple A ou B, par exemple Ahmed et Mohamed, ils ont tous les deux le groupe sanguin B, eh bien, il ne peut donner du sang. On ne peut pas, il ne faut pas donner du sang Rhésus plus à une sang Rhésus moins. Par exemple, si Ahmed est A Rhésus plus, il ne doit pas donner à Mohamed qui est Rhésus moins. Sinon, il y aurait agglutination chez le receveur, c'est-à-dire Mohamed. S'il reçoit pour la deuxième fois le sang Rhésus plus. Ça se passe dans la deuxième injection. Pas dans la première parce que la première, ça passe incognito sans problème. Mais la deuxième, avec le temps, il va construire plusieurs, comme vous le savez, il va y avoir une production de plus en plus forte d'anticorps, ce qui va entraîner rapidement, lors de la deuxième
injection, ça va produire, ça va provoquer une agglutination chez le receveur. Donc, il ne faut jamais, je répète, alors là, je l'ai écrit en rouge parce que c'est ce qu'il faut retenir. De tout ça, vous devez retenir ça. Une personne qui a le Rhésus plus, qui a le facteur Rhésus et les Rhésus plus, une personne qui n'a pas le facteur Rhésus et les Rhésus moins, et il ne faut jamais donner de sang Rhésus plus à une personne qui est Rhésus moins, même s'ils ont le même groupe sanguin. Alors nous allons, ici je vous propose, alors d'abord de conclure, après je vous proposerai des exercices. Alors conclusion, il ne faut jamais transfuser, c'est-à-dire injecter du sang RH plus, Rhésus plus, à une personne ayant un groupe sanguin Rhésus moins. Ici, je vais vous faire des exercices, comme ça, on va en avoir le cornet. Alors, première question. Est-ce que, répondez par possible ou impossible. Transfusion d'un sang A+, à un sang A+. Vous êtes d'accord, oui ou non? Alors, d'abord, on voit le groupe sanguin. Toujours. Est-ce que A peut donner à A? Absolument, c'est très simple. Est-ce que plus peut donner à plus? Oui, tous les deux sont de la même, même groupe sanguin. Donc, c'est possible. Alors, deuxième question. En transfusion d'un sang A Rhésus plus à une personne A Rhésus moins. Alors, reprenons. Tout d'abord, on doit toujours voir le groupe sanguin d'abord. Est-ce que A peut donner à A? Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Mais le plus, on vient de le faire, il ne faut jamais donner le plus au Rhésus moins. Regardez la conclusion, il ne faut jamais transfuser du sang Rhésus plus à un sang Rhésus moins. Donc, est-ce que c'est possible ou impossible? Voilà, impossible. Écrivez impossible. Transfusion d'un sang A Rhésus moins à une personne B Rhésus plus. Alors, si l'on voit le Rhésus moins, il peut donner au Rhésus plus, il n'y a pas de problème. Mais le 1, est-ce qu'il peut donner au B? Revenez au schéma d'avant. Bien sûr que non. Donc, est-ce que c'est possible ou impossible? Même si le Rhésus moins peut donner au plus, le A ne peut donner au B. Donc, non. Alors, non, 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 non. Là aussi, j'ai fait une petite erreur. Excusez-moi. Vous voyez que tout le monde fait des erreurs. Je vais rectifier tout de suite. Impossible. Voilà. C'est bon. Alors, on va revenir. Donc, c'est bien de faire des erreurs comme ça. On apprend de nos erreurs, n'est-ce pas? Alors, je reprends. Là, c'est possible. Là, c'est impossible. Alors, le A ne peut pas donner au B, même si le Rhésus moins donne au Rhésus plus, donc c'est impossible non plus. Alors, j'espère que je n'aurai pas fait d'erreur ici. Alors, A moins à A moins, oui ou non? Regardons, j'ai écrit possible. Bravo, Alia. Alors, transfusion d'un son O à un son B. Alors, les deux sont Rhésus moins. O, oui ou non, il donne au B? Il donne au B, donc c'est possible. Le moins, est-ce qu'il donne au moins? Absolument, il peut donner au moins. Voilà, bravo encore pour moi. Un bon point. Alors, est-ce que je peux faire la transfusion d'un son AB, Rhésus moins, à un son O, Rhésus moins? Même si nous avons le Rhésus moins, on doit d'abord voir le son, le type de groupe sanguin. Alors, on a AB. Est-ce que AB peut donner à O? C'est ce qu'on a dit. AB est un receveur. Il ne donne jamais. Il ne doit jamais donner qu'à lui-même. Alors, écoutez, on va voir. Ah oui, c'est impossible, donc j'ai raison. Transfusion d'un son O Rhésus moins à une personne AB Rhésus plus. Réfléchissons un peu. O, est-ce qu'il donne à AB? Je sais que O est un donneur universel. Il donne à tout le monde. Donc, il peut donner à AB, sans faute, n'est-ce pas?
Le moins, est-ce qu'il peut donner au plus? Regardez, il ne faut jamais donner de plus à une personne ayant un groupe sanguin moins. Donc le moins peut donner au plus. Est-ce que j'ai écrit? Possible. Bravo encore une fois. Donc, ici, j'ai pris 2, 4, 6, 7 exemples. Mais par la suite, vous avez tous les cas. Pour voir tous les cas, complétez le tableau du document 11 de la page 145 que vous avez, alors que je vais vous montrer ici. Voilà. Alors, vous avez ce document. On vous a disons, commencer les réponses, vous allez faire ça en guise d'exemple. Et en guise d'exercice, par exemple, pardon, et que vous allez me remettre par la suite. C'est compris? Il faut me remettre ce tableau, vous le photographiez, vous le remplissez plus pour possible, moins pour impossible. Et vous allez voir que c'est très 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 facile si vous avez bien compris votre cours. Alors, je vous demande de l'apprendre. Alors, alors maintenant, il nous reste comment on peut identifier notre groupe sanguin. Comment savoir si toi, Ahmed, il a un groupe sanguin B, alors que Fatima, elle a un groupe sanguin A, et ainsi de suite. Alors, il y a une technique très très facile que nous allons voir tout à l'heure dans la séquence numéro 5. Donc, à bientôt.